Après le succès des précédentes éditions, avait lieu les 20 et 21 septembre, la désormais incontournable fête de la bière de Guéret. Les brasseurs locaux étaient réunis sur la place Bogno et nous en avons profité pour aller à leur rencontre afin d'en savoir plus sur cet artisanat en plein essor. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête il y a 3 ans quand tu as décidé de monter ta propre brasserie ? J'ai repris en fait la ferme de mes parents et j'ai voulu diversifier l'activité en faisant une culture de céréales. Et la ferme est sur la commune des Mars, d'où le nom de la brasserie, donc martienne. Donc ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, je suis passé en artisan. J'arrivais plus à gérer le côté agricole et le côté brasserie. Il faut à un moment faire un choix, à moins d'être plusieurs, mais sachant que je suis seul, voilà, j'ai préféré développer la partie brasserie. Tu brassais ensuite avec les céréales ta bière ? Voilà, c'est ça. Je les cultivais, je les faisais malter en Auvergne par un petit artisan. Donc ça demande énormément de travail, énormément d'heures en plus. Et du coup là je trouve beaucoup plus mon compte à faire que la partie brassage qui est vraiment ce qui me plaît. Le challenge c'est faire de la meilleure bière à chaque fois. Après une recette aboutie à 100% qui me plaise, je suis encore en recherche. Je suis un peu compliqué faut dire aussi je pense. Mais j'aime bien explorer des styles comme des bières saison. Des bières brunes, plutôt des bières houblonnées aussi. Là j'en ai pas ce soir parce que tout est parti cet été, mais j'aime bien explorer, donc j'ai rien de totalement abouti. En voyant le ressenti des consommateurs, qu'on affine, et voilà, j'aime pas faire les mêmes bières tout le temps. Ma philosophie c'est plutôt vendre un maximum à la brasserie, en direct aux clients, après même si j'ai des distributeurs, mais j'ai vraiment envie de développer ça. Après, là, je trouve ça sympa parce qu'on est tellement pris par le temps toute l'année qu'on a à peine le temps de se croiser. Donc là, c'est l'occasion en fait de rencontrer les collègues et discuter, et rencontrer les clients aussi. Donc, voilà. C'est arrivé sur un pari un peu trop arrosé entre amis. Où on refaisait le monde avec la bière comme beaucoup d'autres le font et on s'est dit mais pourquoi on fabriquerait pas ce breuvage avec lequel on refait le monde justement. Donc un pari trop arrosé au départ puis après beaucoup de travail. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire évoluer la gamme. C'est-à-dire qu'on a une clientèle pour une gamme qui est douce au départ, mais nous, nos goûts, notre palais a changé et on étoffe plutôt que de changer cette gamme-là, on étoffe la gamme et on se fait plaisir sur d'autres produits parce qu'on évolue et on évoluera toujours. Mais la gamme douce existe encore. Voilà, nous, c'est notre façon de faire. On a créé les stages de brasserie, c'est-à-dire que les particuliers peuvent venir brasser leur propre bière. C'est eux qui mettent la main à la pâte. C'est absolument pas nous. Nous, on les aide à appréhender, à fabriquer leurs recettes et à la brasser. Voilà, donc c'est quelque chose qui se passe très bien, dans une bonne humeur, et puis c'est une grosse journée, et on fait des bons cadeaux pour Noël, et ça marche très bien pour Noël, justement. Merci, santé. On a commencé la brasserie en 2012 au Seine, c'est le sud du département d'Indre. On est plus près de la Creuse, effectivement, presque. Mais chez nous, le principe, c'est de faire la bière simplement, avec pas des chimiques, pas des choses comme ça, et avec les choses qui sont mieux pour la planète. Donc on récupère des bouteilles, on fait toutes les matières premières sont achetées plus local possible. Et donc et on utilise des produits pour le nettoyage qui sont simples pour les réseaux d'eau. J'ai commencé à 15 ans de faire la bière, mais c'était pour la maison chez moi. Et donc nous sommes arrivés en France en 2005, c'est ça ? En 2005. Et donc on a arrêté les bombières parce qu'à cette époque, il n'y a pas grand-chose, la croix et tout ça, mais pas des choses intéressantes. Et donc on a commencé à faire les choses pour la maison. Avec les matériaux basiques, donc avec les loges, avec l'eau, et la levure et les doublons. Et donc on a fait quelques soirées chez nous et c'était bien passé. Et il y a des amis qui ont dit « Oh, tu dois commercialiser celui-là ». Et heureusement, ou malheureusement, ça dépend de voir, on a commercialisé. Donc, ça marche bien, beaucoup de boulot, mais c'est un plaisir. J'ai l'impression en Bretagne, il y a
plus un esprit de la bière. Mais maintenant, ça monte. Et donc, les clientes maintenant, au début, c'était que la blonde. Ils cherchent la blonde. Les choses compliquées, il a peur un peu. Maintenant, il y a des gens qui cherchent des choses différentes. Merci, on vous laisse finir d'accrocher votre guirlande. Merci beaucoup, super. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Quand on fait une dégustation de bière, on ne fait pas une dégustation de vin. Ça sert à rien de faire tourner la bière comme ça, d'accord ? Ça fait perdre de gaz à la bière et les arômes. Mais par contre, vu que la première chose qu'on analyse, c'est la mousse, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est poser votre verre dessus, donner un ou deux coups assez forts. Et là, vous avez un minimum de mousse pour pouvoir analyser au moins la couleur. Là, on est sur un ambré moyen, effectivement, couleur miel, avec des jolis reflets orangés. C'est le travail des autres brasseurs qui m'a donné envie. Et, nous, on était agriculteurs, donc on avait la possibilité de produire l'orge sur place et de faire un circuit vraiment court. Donc je suis allé m'adresser aux autres brasseurs, savoir si le marché était saturé, si c'était un problème pour eux que je m'installe, et tout le monde était partant et d'accord. Donc voilà, on a foncé, on est parti et on ne regrette pas. Une certaine émulation entre brasseurs en fait, au final, où on discute, on se conseille, on déguste. On discute, on conseille, on s'entraide, on travaille ensemble sur certains projets comme le Check-in Party. Non, c'est une bonne entente. Nous, on produit la grande majorité de l'orge. On est un peu obligé d'acheter quelques orges complexes, mais sur la grande majorité, on produit. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. C'est plus compliqué. Effectivement, il y a des contraintes qui sont liées à ça, mais tant que ça marche, on y tient. À un moment, c'était un café-restaurant à Orsène, c'est ça, c'est parti de là? Nous, on a fait 12 ans de restauration, mes parents, donc le dernier bar qu'on avait, c'était à Cluis. Et c'est pour ça la brasserie du Luma, parce que Cluis, c'est le café du Luma qu'on avait, donc voilà. La bière, ça a vraiment bien marché, et du coup, mes parents, ils ont mis en location leur bar, et ils se consacrent qu'à la bière. Aujourd'hui, là, on en a 6, donc la blanche, la Welsh Pale Ale, la IPA, la brune, la ambrée et la blonde. Et d'habitude, on a une triple qu'on fait à 10 degrés. Là, on n'en a plus. Et là, on a brassé une stout il y a 3 jours. Donc voilà, une stout au café. Ouais, on peut l'applaudir. Le ferme de la Tournerie, ça veut dire que c'est pas juste une brasserie, c'est ça? Ouais, c'est ça. On fait de la bière, mais on fait aussi du pain, du maraîchage. Il y a un élevage de chèvres, un élevage de vaches, avec lesquels on fait de la transfo en fromagère. Et on a un élevage de cochons aussi. Et du coup, pas du tout de céréales? Si, on fait des céréales pour faire la bière. On fait les céréales aussi pour le pain, pour les animaux. On cultive sur la ferme ce qu'on utilise pour nos transformations. Ton stand a une particularité, c'est que tu es celui qui propose le moins de bière, le moins de sortes de bière. Alors des fois, tu vois, dans les restaurants, c'est souvent bon signe en fait, parce que les gars, ils ont 2 plats, tu peux te dire que ouais, ça va être meilleur. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est parce que c'était trop compliqué d'apporter toute la gamme? Alors en tout, j'ai 4 bières. Donc la goupille, donc qui est la première bière qu'on a faite sur la ferme, donc ça c'est une blonde qui avec une petite amertume qui titre à 5,5, donc qui est assez douce. Après il y a la grunge, là c'est une triple plus une bière type belge. Et après j'ai une IPA, la gouache, et une stout qui s'appelle la grisou. Et alors j'avais plus d'IPA et plus de grisou, et c'est pour ça que si j'en ai ramené que 2. Mais après c'est quand même aussi plus simple pour parler aux gens des bières. J'ai pas toute une carte à détailler, c'est quand même pratique. Vous existez depuis combien de temps? Alors vraiment, on existe depuis 3 ans et demi à peu près. On était sous format associatif au début, et puis voilà, depuis 1 an et demi professionnellement, voilà. Donc ça veut dire qu'à la base, si c'était une asso, c'était un loisir en fait, enfin un loisir entre guillemets, mais quelque chose de secondaire? Ouais, voilà. Ouais, à la base c'était secondaire. Le côté associatif, c'était pouvoir vendre de la bière aussi aux copains, à droite et à gauche, pour des associations, pour des petits bars et des choses comme ça. Tous les brasseurs nous disent ouais, ma préférée c'est notre IPA. Et ben, je pense parce qu'on est tous fans de houblon. Et à la fois, il y en a qui ont plus préféré sur des bières belges, de Malte ou des choses comme ça, quoi, être plus proche de ça. Et après, le houblon, c'est comme le Malte, remarque, mais c'est une découverte, c'est un vaste monde, quoi. Il y a plein de variétés et de quoi on peut jouer avec ça. Et voilà, quoi.
Donc si je mets la bouteille, le goulot comme ça dans le verre, je vais pas avoir un beau col de mousse, d'accord? Écoutez, ça fait une dizaine d'années que je brasse de la bière. Et l'idée, en fait, moi je cultive une matière première, donc je fais mes céréales et une partie de mon houblon. Donc en fait, quand j'étais à l'armée, j'ai pas mal voyagé et j'ai dégusté pas mal de bière et ça m'a donné envie d'en produire moi-même. Mais à partir donc de mes matières premières. Donc comme je bavais des terres, j'ai fait en sorte de pouvoir faire cultiver des céréales et de transformer le tout, qui à l'époque se faisait assez rarement en France. Donc voilà, tout simplement. C'était une tradition ancestrale que le Limousin faisait de la bière. Ça s'est perdu au fil des temps, mais là ça revient. Et en fait, les gens sont plutôt ravis d'avoir des brasseurs artisanaux dans les coins. 16 ans, est-ce que ça fait de vous la brasserie la plus ancienne encore en activité de la Creuse? Sur la Creuse, on est les premiers à avoir refait ça. Ouais, et on a effectivement commencé. C'est vrai que ces dernières années, la bière artisanale a bien le vent en poupe. Et nous, à l'époque, on s'était trouvés très originaux à lancer notre petite entreprise. En fait, les gens ont redécouvert ce que c'est que les bières artisanales. C'est des bières très différentes de ce qu'on trouve dans le commerce en bière industrielle et tout. Donc je pense qu'il y a un vrai attrait pour ça et un vrai intérêt qui s'est développé. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Encore une fois, nous, quand on a eu cette idée-là, on pensait que c'était un truc hyper farfelu. Et d'ailleurs, même à l'époque, les gens étaient assez sceptiques. C'est un peu compliqué de faire passer l'idée d'une bière artisanale. On a eu énormément de gens qui sont venus en stage chez nous. Et parmi eux, il n'y en a qu'un qui s'est installé. Donc j'ai pas eu l'impression de... Je me suis même posé la question à un moment donné à me dire on les décourage à ce point. Peut-être ceux qui sont venus chez nous pensaient que c'était peut-être facile de faire de la bière. C'est vrai que nous, les procédés qu'on utilise, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'attention. Et puis il faut développer un vrai savoir-faire. Alors on n'a pas de machine, c'est vraiment... D'ailleurs je suis étonnée, il y a plein de gens qui nous disent « Ah la Félice, on la voit partout, vous êtes super nombreux ». Bah non, on est deux, moi et mon mari, et ça fait 16 ans. Si comme nous vous appréciez ce breuvage ancestral, nous vous conseillons d'essayer ces bières artisanales locales et ainsi de faire fonctionner les circuits courts. Conformément à la législation et à nos propres convictions, nous vous conseillons par ailleurs de consommer avec tempérance et modération.